Il est temps maintenant de retrouver Jean-Baptiste Urbain pour sa chronique culture. Demandez le programme. On part au théâtre aujourd'hui avec un grand auteur francophone à l'honneur, en ce moment sur les scènes parisiennes. Je ne veux de bien à personne, qu'à toi. Quel bien me veux-tu, petit? Je te veux immortel. Toi seul. Immortel pour rien, j'ai rien à te dire. Hélas. Tiens, donne-moi un peu de champagne. Tu n'y comprends rien, hein. N'est pas méchant qui veut. Même toi. C'est une chose difficile et longue à venir. Crois-moi, je le suis devenue. Je sais. Je suis devenue injuste et méchante. Injuste et méchante. Pas comme vous, Jean-Baptiste. Bonjour. Non, bonsoir. Comme Fanny Ardant. Fanny Ardant, toujours aussi Fanny Ardant. Voilà, on ne peut pas aller sublime. Alors à ses côtés, le comédien français Nicolas Duvauchel. Ils sont au théâtre, ils jouent au théâtre de Marguerite Duras. Et oui, car c'est le centenaire, on célèbre le centenaire de la naissance de Marguerite Duras. Cette année, en effet, il y a beaucoup de Duras au théâtre, et notamment à Paris en ce moment. Alors par exemple, avec cette pièce, Des journées entières dans les arbres, c'est à la Gaîté Montparnasse pendant quelques semaines. Comme toujours dans le théâtre de Duras, il y a la mère qui joue ce rôle primordial, capital, un peu envahissante. Ici, il est question d'une mère qui vit dans les colonies et qui, avant de mourir, va rejoindre son fils qui vivote avec une fille, il joue les aguicheurs dans des boîtes de nuit, une mère folle et folle d'amour pour son fils qui est devenu un homme. Un parfum d'inceste flotte dans la pièce. Elle lui jette son argent à la figure comme gage d'amour. Ici, Fanny Ardant rayonne, impressionne en mère tigresse et dévorante au sens figuré, mais aussi au sens propre. Regardez. Que j'ai faim. Dans ces avions, ils ne vous donnent que du thé léger et des tartines, sous prétexte que l'avion fatigue l'estomac de ces dames. Moi, j'ai si faim que je rongerai un os. J'aurais dû leur apporter les bons pâtés de Mimi. L'avion me fait rien, moi. Qu'est-ce qui me ferait quelque chose, hein? Quoi? Choucroute, côtelette de porc, petit pois, fromage varié, Beaujolais. Dans 5 minutes, on se met à table. Grâce à vous, madame, on va se régaler. Jacques me dit toujours combien vous êtes bonne. Bonne, mademoiselle, moi? Tiens. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que j'ai faim. Voilà, vous allez nous ouvrir l'appétit, Jean-Baptiste. Alors Duras au théâtre encore, cette fois avec l'un des textes les plus connus de l'écrivain, Un barrage contre le Pacifique. Il y a encore eu les questions d'une mère, mais cette fois avec son fils et sa fille. Le texte est bien connu, c'est l'histoire de cette mère au Vietnam qui veut édifier des barrages pour pouvoir que ses rizières soient fertiles. Elle en devient folle. Alors c'est depuis hier soir à Paris, cette fois au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet, une évocation pleine de climat, de moiteur, de mystère, avec la jeune Lola Creton et Julien Honoré qui sont excellents. Et puis la mère, elle, mère mourante à la fin, comme dans Des journées entières dans les arbres, incarnée par Florence Thomassin. Alors Florence Thomassin, qui ne connaissait pas vraiment Duras, pensait que c'était un peu ennuyeux, un peu rébarbatif. Elle a fait la rencontre avec Duras, elle nous en a parlé. Écoutez. Je rencontre Duras. Je connaissais l'amant. Et puis mes oreilles qui traînent depuis l'âge qu'elles ont. Évidemment, j'avais entendu parler de Duras, mais je n'avais jamais eu la curiosité, le besoin, l'occasion de flirter avec elle. J'ai vu que c'était beaucoup plus laborieux que la lecture normale. Des ponctuations pas possibles, en effet des ruptures, des répétitions, une conjugaison. Il veut pas l'épouser, il veut pas d'elle. Alors qu'ils ne reviennent plus. Voilà, et pour en savoir plus, il faut aller au théâtre, Jean-Baptiste. Merci pour cet hommage à Marguerite Duras.